Yo, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui clairement ne va pas rajeunir les plus vieux d'entre nous puisqu'on va parler du premier jeu de rôle sur table. Ce n'est autre que Donjons et Dragons, sorti dans les années 1970 si je ne m'abuse, qui a eu le droit à des adaptations en jeux vidéo, mais surtout au cinéma, pour le pire et peut-être enfin cette fois pour le meilleur, avec Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, réalisé par Monsieur John Francis Daly et Jonathan Goldstein, qui sont aussi scénaristes et qui nous offrent une très bonne réalisation. Même si oui, c'est pas le truc le plus épique, c'est du déjà vu, mais franchement, on voyage, il y a énormément d'environnements, ils sont tous sublimés. Je prends juste le premier plan du film avec cette énorme tour. En extérieur, on voit qu'elle est grande, mais on se dit, ouais, ça va, c'est pas plus grand qu'une montagne. Et derrière, ils font un contre-plongée dès l'intérieur pour montrer le gigantisme et la démesure de cette tour qu'on voyait pas spécialement à l'extérieur. C'est vraiment bien pensé. Et franchement, la réalisation est très bonne. En plus de ça, les combats sont très bien chorégraphiés, surtout ceux au corps à corps avec Olga, la barbare. C'est d'ailleurs tellement bien chorégraphié qu'on aurait aimé en voir plus. On reste un peu sur notre fin, mais voilà, pour vous dire. Après, au niveau des effets spéciaux, c'est bien foutu, mais il y en a certains qui font un peu cheap, surtout une des créatures à la fin, l'espèce de statue. Ah, ça se voit un peu trop, mais globalement, hein, si on n'est pas trop regardant, qu'on n'est pas ultra pointilleux en mode oh ben la technique est dégueulasse, du coup je me casse, ça passe, hein, vraiment. Sachant qu'en plus il y a énormément de paysages, donc comme j'ai dit, il y a vraiment une variété, puisque Donjons et Dragons, on va pas se contenter d'une prairie et d'un donjon, au contraire, on voyage beaucoup, et derrière il y a aussi tout l'aspect costume et créatures. Alors, il y a des créatures faites en effets spéciaux, et d'autres avec des prothèses, des masques, et franchement, ça passe très bien. Même si avec le temps, on s'habitue vraiment plus aujourd'hui aux effets spéciaux qui rendent les choses beaucoup plus quali. Mais là, ça passe quand même vraiment, sachant qu'il y a beaucoup de lumière qui pourrait exposer la prothèse, alors que là, franchement, ben, on se dit, quand même, la bouche, quand ça parle, ça passe. Mais encore une fois, faut pas ultra regardant. Et en plus, on parle pas d'un film qui aura un budget faramineux, tout simplement parce qu'on adapte un univers qui a déjà eu le droit à des adaptations, qui n'ont jamais été de grandes réussites, et surtout, ça va parler surtout aux vieux. Clairement, Donjons et Dragons, c'est pour les vieux, alors que les jeunes, ils en ont rien à foutre, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour le film, même pour le doublage français, on a pris des stars de YouTube et aussi des streamers. On a AlphaCast, on a le joueur du grenier, on a Seb aussi. Et en général, je suis plutôt du genre, ouais, c'est du foutage de gueule, voilà, on attire des stars en leur disant venez, faites du doublage, comme ça ils se prennent un petit cachet, et on utilise leur image pour faire venir les jeunes. Mais en soi, pour un tel film, c'est plutôt logique vu que l'univers va vraiment pas parler aux jeunes, et beaucoup vont pas aller le voir d'ailleurs. Pour vous dire, en général, pour un nouveau film, ça sort dans des grandes salles. Dans mon propre cinéma, c'était dans une petite salle, tellement que le cinéma lui-même n'y croit pas, et ce qui est dommage. Et dans ma salle, il y a eu des jeunes, des très jeunes, genre moins de 15 ans. J'étais un peu étonné, mais ça prouve que le bouche à oreille, ça marche, et surtout de mettre des streamers ou des youtubeurs connus pour le doublage. Sauf qu'ici, je rassure tout le monde, c'est genre pour des personnages ultra secondaires qui sont à l'image pendant même pas une minute, et encore, je suis généreux, avec genre une ligne de dialogue. Mais pour vous dire, le seul que j'ai reconnu, c'est Seb. Fred, je l'ai pas reconnu, alors que pourtant je sais quel personnage il incarne, et ben j'ai pas reconnu sa voix. Alpha, je savais même pas qu'il était là et je l'ai même pas entendu, pour vous dire. Par contre, Seb du Grenier, incroyable. Le ton de voix, bah, sa tonalité, on la reconnaît parfaitement. Et son personnage est plutôt intéressant. Et lui, il a beaucoup plus de lignes de dialogue. Et ça marche très bien. Donc voilà. Là, d'habitude, je serais plutôt du genre à chipoter. Mais ça passe. Et en même temps, il faut attirer la jeune génération pour faire découvrir à nouveau Donjons et Dragons. Et peut-être bah, qu'ils se lanceront dans l'univers du jeu de rôle sur table, ou découvrir cet univers qui est ultra vaste et dont on pourrait faire 50 millions de films, 50 millions de jeux vidéo, mais qui pour l'instant a le droit à une bonne adaptation. Sans déconner, pour ceux et celles qui vont se dire ouais, c'est un énième Gardien de la Galaxie ou un film MCU d'ici qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on va pas se leurrer, hein, il reprend exactement les codes des films actuels. Il ne déroge pas à la règle, et en plus je fais la comparaison aux Gardiens de la Galaxie, puisque dans les Gardiens de la Galaxie, c'est la réunion de losers pour aller, on va dire, sauver le monde. Bah là, c'est la réunion de losers pour potentiellement sauver... Ah, mais je n'en dis pas plus. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes, mais je préfère rassurer, au niveau de l'humour, c'est beaucoup mieux dosé que les Gardiens de la Galaxie.
Franchement, j'ai souri et au-delà de ça, j'ai même ri. Vraiment, j'ai ri, j'ai fait des petits «Oh putain, c'est pas mal!» alors que je suis pas l'énorme fan de Donjons& et Dragons, mais comme beaucoup, j'ai commencé, le jeu de rôle avec, donc je connais l'univers et même s'il y a beaucoup de références, c'était là en mode: «Ah bah ouais, oh ça c'est, oh le oh» et tu «Oh eh!» mais t'as pas besoin de connaître ça, d'une, pour passer un bon moment devant le film, et en plus de ça, pour rire. Bah, c'est pas des blagues juste liées à Donjons et Dragons, juste pour «Eh les fans, vous connaissez cette phrase ou non, au contraire, donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ça a été très bien dosé, et c'est pour ça que oui, c'est un film qui a les mêmes codes que tous les films qu'on connaît, mais il le fait bien et il arrive à nous divertir. Par contre, encore une fois, ceux et celles qui auraient voulu quelque chose de plus réfléchi, extraordinaire, désolé de vous dire, on est quasiment sur une des premières quêtes qu'on aurait pu avoir dans un jeu de rôle. C'est Enfin, je veux dire, pour ceux et celles qui connaissent, quand on fait du jeu de rôle sur papier, bah, au début, on va pas affronter direct un dragon. Hein, il y a une montée en puissance. Au début, bah, on va aller chercher un parchemin dans un donjon, ou alors on va aller chercher une quête, on va parler des PNJ, on va regrouper des gens, on va se stuff, etc. On a tout ça dans le film. Vraiment, c'est comme si on voyait une partie en temps réel de Donjons et Dragons sur table. Et qu'on suivait juste bah, comme Table Quest sur Twitch et les autres qui font du jeu de rôle, mais c'est exactement ça. Sauf que là, c'est dans un film. Et ben ça marche parce que on a vraiment cette sensation de voir une partie en cours. Rien qu'avec le passage qui a été montré et spoilé dans la bande-annonce avec le cadavre où il faut poser des questions, bah, littéralement, c'est ce que les joueurs et des joueuses ont fait dans leur game. C'est ça qui est trop cool. Et donc, ça fonctionne. Après, il y a aussi le casting, parce que j'ai parlé du doublage, alors, le doublage français. Mais le casting, lui, il est 5 étoiles. On a Chris Pine, on a Michelle Rodriguez, on a Justice Smith, ou encore Hugh Grant. Et tous, tu sens qu'ils s'éclatent. Alors, oui, il y a du surjeu, très clairement. Il y a du surjeu, ça se voit. Surtout pour Hugh Grant qui se lâche totalement. Après, il y a Chloé Coleman qui est, on va dire, la plus jeune dans le lot, qui incarne Kira Darvis. Et elle, ouais, l'acting est pas fou. Mais en fait, ça passe tellement parce que, encore une fois, je vous le dis, ça donne tellement cette sensation de juste de voir des joueurs en cosplay en train de jouer une partie de Donjons et Dragons, sauf que c'est la réalité pour eux. Ils risquent réellement leur vie, tout ça, mais ça marche, donc le surjeu n'est pas un problème. On sent qu'ils s'éclatent tous, et franchement, mon personnage préféré, c'est Michelle Rodriguez en tant que barbare. Franchement, elle incarne une Olga incroyable. Le meilleur, c'est les scènes d'action pour elle. Les combats sont ultra bien chorégraphiés, et c'est ce que je disais en début, c'est frustrant, il y en a tellement peu. On aurait aimé en avoir beaucoup plus. Après, au niveau des défauts que je pourrais souligner, c'est le bestiaire peut-être. Parce qu'on sent qu'il y a énormément de possibilités avec Donjons et Dragons. Ils montrent plein de créatures variées, dont des espèces de cerveaux dégueulasses. Et on aurait aimé un peu plus en voir de ce type de créature un peu difforme. On aurait aimé avoir un bestiaire un peu plus développé, même s'ils les combattent pas forcément, mais juste pour les voir se balader, avoir un univers vivant. Parce que là, on a vraiment l'impression d'être dans un monde où il y a de la magie, où il y a des animaux, où il y a tout type de créatures, mais ça manque un peu de vie. Ça manque un peu de magie, j'ai l'impression. Pas de la magie, mais la magie de créatures qui se baladent, qui vivent leur vie, et que bah, l'équipe croiserait par hasard sur leur chemin. Et je trouve que ça en manque un peu. Mais bon, on va pas faire notre fine bouche. Je veux dire, Donjons et Dragons, il y a tellement de possibilités que on pourrait faire 10 millions de films qu'on n'aurait pas encore survolé un dixième des possibilités de cet univers. Mais bref, enfin, je vais pas tergiverser plus longtemps. Franchement, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais il respecte le matériau de base. Il arrive à donner envie aux gens de découvrir Donjons et Dragons, et en même temps de réveiller la nostalgie des anciens, parce que il arrive à nous montrer ce que c'était Donjons et Dragons, et bien adapté au cinéma. Comparé à l'époque, bon, forcément à l'époque c'était dû à certains effets spéciaux, tout ça. Mais là, franchement, on a un bon méchant, même si ouais, on aurait pu faire un peu mieux, mais ça passe quand même. On a une équipe de bras cassés. En plus de ça, il y a un bon développement. Là où je trouve dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a du bon développement dans le sens où au début, on croise les personnages,
comment dire, on a une petite description, puis après petit à petit un développement. Alors que là, franchement, pendant tout le film, chacun des personnages a le droit à son moment pour qu'on comprenne pourquoi ils veulent se battre, leurs enjeux, leurs personnalités, leurs émotions, et donc on peut facilement s'attacher à eux ou non, parce qu'on peut les trouver complètement chiants, et ça marche, vous voyez. Donc oui, il y a une comparaison à faire avec les Gardiens de la Galaxie, mais ici ça passe quand même vraiment mieux, et sachant qu'on aurait pu dire, écoutez, on fait un premier film où on va développer le lore par exemple de la barbare ou du guide, et après faire un deuxième film où on va développer un peu plus le magicien, etc. Donc franchement, ça marche très bien. Et derrière, les musiques sont cool. Et en plus de ça, la scène finale avec cette arène en labyrinthe, franchement, comment ne pas encore plus penser à Donjons et Dragons. Enfin, ouais, il y a un amour, un peu comme Super Mario Bros. Et quand je vois les retours critiques, c'est un peu toujours la même histoire en mode ouais, mais c'est du déjà vu. Ouais, mais c'est trop simpliste. Gna gna gna. Mais punaise. Ah, mais prenez juste 5 minutes pour savourer juste ce qu'on vous offre. C'est une adaptation d'un univers ultra codifié. Ils essayent juste de respecter le matériau de base, de manière à ce que, qu'on connaisse par cœur ou pas l'univers, on puisse quand même passer un bon moment. On rit, on en prend plein les yeux. Franchement, le film est généreux. Et là-dessus, c'est une grosse réussite. C'est un film que je reverrai avec grand plaisir et que je note un bon 4 étoiles sur 5. Certes, comparé à Super Mario Bros. Qui est quasiment perfect. Ici, il y a quelques petits couacs par-ci par-là, scénaristiquement, visuellement, tout n'est pas parfait. Mais franchement, pour un film live action, dans l'univers Donjons et Dragons, oui, c'est la meilleure adaptation. Et je vous le conseille fortement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. J'ai rien à dire en spoiler parce que, bah, il n'y a rien qui m'a dérangé. J'ai bien aimé ce Donjons et Dragons. L'honneur des voleurs. S'y en a-t-il. Voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao.